Dimanche 25 octobre 2020, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission préférée. La vraie version est une émission sociopolitique et culturelle de Guérit TV Monde. Nous recevons pour vous ce dimanche Monsieur Robin Acrombessi, il est le président de la Voix des consommateurs. Monsieur Robin Acrombessi, bonjour. Bonjour, monsieur Din. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous. Aujourd'hui, nous allons parler avec vous de la campagne de promotion du droit au choix et de la portabilité des numéros mobiles pour aider les consommateurs à faire des choix éclairés qui font jouer la concurrence. Pourquoi avoir opté pour cette pratique aujourd'hui? Faire la campagne autour de cette décision. Merci beaucoup de nous permettre de pouvoir informer, éduquer, communiquer avec nos concitoyens consommateurs à travers votre chaîne Guérit TV, pour laquelle nous vous remercions pour tous les efforts que vous faites. Et en fait, aujourd'hui, les plaintes fusent. On se plaint de la qualité de l'Internet, on se plaint des mots, de la capacité qui n'est pas au beau fixe, on se plaint de la qualité des services de mobile money. Et donc, quand vous imaginez ce que nous endurons déjà du point de vue socio-économique pendant cette période de Covid-19, vous convenez avec moi que même si l'État fait des efforts pour pouvoir résoudre un certain nombre de problèmes, il nous appartient à nous, en tant qu'organisation de consommateurs, de mieux jouer notre partition en protégeant les intérêts socio-économiques des consommateurs que nous sommes. Et en fait, lorsque vous prenez les services de communications électroniques de la Poste, c'est régi par le Code du numérique. Et dans les missions de l'ARCEP, par exemple, qui est l'autorité de régulation des communications électroniques de la Poste, il y a en l'article 115 du Code du numérique que l'ARCEP doit faire jouer la concurrence. Et donc, en ce sens, l'ARCEP a eu à organiser un certain nombre de séances autour desquelles nous avons eu à discuter des questions de qualité et de service. L'ARCEP a eu à travailler à ce que les opérateurs puissent offrir des gammes de produits un peu plus variées. Et cela n'a quand même pas permis de résoudre tous les problèmes de concurrence. Et c'est ainsi que l'ARCEP a fini par mettre sur pied, depuis 2018, ce qu'on appelle la portabilité des numéros mobiles. Et la portabilité des numéros mobiles, c'est quoi en fait? C'est un mécanisme qui permet à un consommateur qui est abonné au réseau de téléphonie mobile, par exemple, avec un numéro X, chez un opérateur A, de pouvoir garder son numéro et de passer à l'opérateur B ou à l'opérateur C, qui sont des concurrents de l'opérateur A. Est-ce que le consommateur maîtrise ce système, par exemple? Non, ça, ce n'est pas encore évident. Il reste encore à informer, il reste beaucoup à éduquer. Et ça, c'est une mission essentielle des opérateurs de téléphonie mobile qui, visiblement, ne font pas le boulot. Et si ces opérateurs ne font pas le boulot, c'est aussi le rôle de la voix des consommateurs. Oui, c'est aussi notre rôle, mais vous savez, lorsqu'on parle de campagne d'information, d'éducation, de communication, ça fait appel à un coût. Toute organisation sait que pour qu'une cellule de communication soit efficace, il faut avoir des ressources financières. Et donc, couvrir toute l'étendue du territoire, vous imaginez, nous faisons 10 409 000 au moins abonnés. Et donc, s'il faut couvrir toute l'étendue du territoire, ça fait des ressources que nous n'avons pas. S'il faut avouer qu'au moins, en 2019, l'ARCEP a eu quand même à nous aider à communiquer un peu, mais le besoin reste toujours là. Et donc, pour nous aujourd'hui... Et par rapport à la portabilité, là, vous avez quoi à dire aux abonnés? Oui, la portabilité aujourd'hui, c'est un outil très précieux. Tellement précieux que si nous l'utilisons, cela va nous aider à régler un certain nombre de problèmes liés à la concurrence. Cela va surtout activer la concurrence entre les opérateurs, puisqu'il n'en existe que 2 actuellement. Et comme je le disais, c'est un système qui vous permet de garder votre numéro, de quitter un opérateur A pour l'opérateur B, mais vous ne perdez pas vos adresses.
vos contacts, vous les sauvegardez dans votre téléphone. Si vous ne pouvez pas les faire, l'agent au niveau de l'opérateur vers qui vous voulez aller, qu'on appelle l'opérateur receveur, va vous aider dans l'agence à pouvoir enregistrer vos contacts dans votre portable pour ne pas les perdre. Et puis, l'agent va vous aider au plus en 5 minutes. Au plus en 5 minutes, quand vous êtes en face de l'agent, vous avez une pièce d'identité valide. Vous ne payez rien, c'est gratuit. L'opération est totalement gratuite. Et c'est rapide. Et c'est rapide en plus. Et il peut s'avérer que les opérateurs, l'opérateur donneur, qui est celui que vous voulez quitter pour l'opérateur receveur, ne puissent pas être d'accord. Il ne sera pas d'accord simplement parce qu'il perd de la clientèle. Mais il n'a pas de pouvoir sur vous. C'est vous qui avez le pouvoir de quitter, d'aller et de revenir. Et donc, il appartient au consommateur aujourd'hui de commencer par faire usage de ce pouvoir-là. Parce que quand nous regardons ce que nous subissons aujourd'hui, et je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'on a été obligé de décider vraiment de cette campagne. Allez-y. Lorsque vous suivez tout ce qui a été fait en termes d'action de résultats dans le secteur, vous verrez que récemment, l'ARCEP Bénin a pris une décision, qui est la décision 2020-118, qui en fait interdit aux opérateurs de téléphonie mobile aujourd'hui de résilier les cartes SIM. Parce qu'avant, après 6 mois d'utilisation, on peut vous dire, vous perdez votre carte SIM parce que vous n'avez pas pu recharger la carte SIM. Aujourd'hui, c'est formellement interdit. Et donc, à part ça, si vous suivez depuis 2015 par exemple, vous verrez que déjà en mai 2015, nous avons obtenu de la part de l'ARCEP Bénin une restitution de crédit que les opérateurs de téléphonie mobile MTN et Move ont su facturer. Et il a été fait une restitution de 176 millions de francs CFA aux consommateurs. Presque tout le monde en a reçu. Et moi non, par exemple. En 2015, ce n'est pas évident que vous vous rappeliez peut-être certainement, mais beaucoup de gens en ont reçu. Et en 2016, le 13 avril précisément, constaté que depuis ce moment, plus personne ne reçoit la messagerie vocale de MTN par exemple, qui disait votre appel aura une durée maximale de 30 secondes, votre appel sera déconnecté. Ça nous voulait 7 francs par crédit. 7 francs par crédit. Oui, par an, ça fait 11 milliards de francs CFA. Donc nous avons pu faire arrêter ça. De juillet à décembre 2017, nous avons organisé pour la première fois au Bénin une campagne sur le comparatif des offres commerciales des opérateurs de téléphonie mobile. Vous imaginez qu'avec ce comparatif, ce qui s'est passé, beaucoup de gens n'ont peut-être pas fait attention, mais les forfaits de 5 minutes que nous payions à 100 francs sont passés à 7 minutes. Les forfaits de 27 minutes que nous payions à 500 francs sont passés à 40 minutes. Et je sais que tout le monde a gardé en esprit cette période où les forfaits étaient à un coût très intéressant, de sorte que dès que le gouvernement actuel a décidé de changer les tarifs, eh bien, il y a eu l'opération touche pas mes mots. Et donc, ça a été une forte réaction des populations parce qu'on jouissait d'une situation qui était très profitable pour nous, mais qui n'a pas continué simplement parce que les consommateurs ne font pas jouer correctement la concurrence. Aujourd'hui, M. Aroweshi, dites-nous, par rapport aux droits du consommateur, les plus opportuns à promouvoir de façon humiliante au Bénin. Oui, les droits les plus importants, par exemple, c'est le droit à l'information, ce que nous faisons déjà. Il faut tout faire pour que le consommateur ait accès à l'information. Et ce comparatif que nous sommes en train de réaliser encore actuellement pour permettre aux consommateurs de pouvoir identifier les avantages comparatifs que les offres des opérateurs de téléphonie mobile nous cèdent ou nous présentent, que nous puissions vraiment faire un choix éclairé ou faire des choix éclairés. Parce que le consommateur ne peut pas, à lui tout seul, savoir qu'il y a telle subtilité dans telle offre, que par exemple, lorsqu'on dit l'offre dure une semaine, une offre de data, par exemple, de l'Internet, dure une semaine, alors que pour la même offre, ça peut durer 48 heures. Est-ce que le consommateur comprend que lorsqu'on dit que ça dure une semaine, ça veut dire que le débit est réduit? Et lorsqu'on dit que ça fait 48 heures, le débit est un peu plus rapide. Et donc, le forfait finit plus vite. Donc, qu'est-ce que le consommateur veut faire avec?
Est-ce qu'il veut aller sur les réseaux sociaux juste pour consulter quelques messages, envoyer quelques messages, ou bien il veut faire des usages éducatifs, ou bien il veut faire des usages qui demandent beaucoup plus de consommation de capacité. Donc, c'est à travers ces comparatifs-là que nous, on va pouvoir mieux expliquer. Mais pourquoi j'insiste sur les résultats? En fait, vous voyez, quand vous prenez par exemple un des opérateurs, nommément MTN, vous constatez qu'il a été sanctionné plusieurs fois. Il a été sanctionné au moins 490 millions environ. Après, ça a été 1 milliard 300 et quelques millions. Mais est-ce que les plaintes des consommateurs ont été réduites de la part de cet opérateur? Non. Les plaintes que nous recevons, c'est beaucoup plus chez cet opérateur que nous notons qu'il y a une forme d'entêtement. Et lorsque vous voyez la situation comme ça... Est-ce que vous voulez dire par là que MTN Bénin gruge plus à ses abonnés? Je n'ai pas encore dit ça, mais les plaintes sont plus nombreuses. Mais quand vous parlez de 400 millions, parlez d'1 milliard et quelques... Là, c'est des preuves avérées que l'opérateur donc, par là, vous confirmez que l'opérateur a commis des impairs. Oui, puisque c'est l'ARCEP qui l'a sanctionné. Donc, les consommateurs ont été grugés. C'est que les consommateurs, l'ARCEP s'est rendu compte que l'opérateur a commis des actes qui sont allés contre les intérêts des consommateurs. Est-ce qu'on peut parler en termes de gruger ses abonnés? Ça dépend de la situation, mais je peux vous citer une situation qui justifie une gruge, par exemple. Allez-y. Lorsque vous regardez les défalcations de ressources financières sur nos comptes mobile money, 500 francs pour certains, 1000 francs pour d'autres, et 10 000, 50 000 pour d'autres, mais ça n'a pas un autre nom, c'est un abus de confiance. Parce que je vous ai confié quelque chose destiné à me servir pour résoudre des problèmes sociaux. Et vous en disposez sans m'informer à des fins qui sont les vôtres. C'est dangereux. Donc c'est du vol. C'est du vol, ça n'a pas un autre nom. Et donc, pour nous aujourd'hui, vous savez, cette situation a fait que l'ARCEP a ouvert une instruction contre eux. Ça a fait que le ministère du Commerce a ouvert une enquête. Bon, nous attendons simplement que ces deux structures nous disent qu'est-ce qu'elles prennent comme responsable, comme décision administrative. Et nous, la suite, nous allons la continuer. Parce qu'on ne peut plus jamais tolérer qu'un opérateur, quel qu'il soit, puisse entrer dans les fonds des consommateurs. Parce que le mobile money, vous savez, c'était pour aider les populations qui ont des revenus précaires. Donc, ces populations fragiles, comment est-ce qu'on peut aller mettre la main dans leurs ressources? Quand ça se passe comme ça, vous concevez qu'on ne peut plus faire confiance à ce genre d'opérateur. Donc, si un opérateur a des comportements qui sont contre les intérêts des consommateurs, c'est normal que nous, en tant qu'organisation de consommateurs, nous nous disions, il faut appeler les consommateurs à commencer par sanctionner, à boycotter les services pour que l'opérateur comprenne que le seul patron, c'est les consommateurs. Monsieur Akonversi, donc aujourd'hui, selon vous, l'ARCEP fait bien son travail? Je ne peux pas dire que l'ARCEP fait bien son travail, mais il y a un certain nombre d'outils que l'ARCEP met à notre disposition suite à nos réclamations, suite à nos requêtes, et qui font qu'aujourd'hui, quand on a ces outils-là, la première réaction, la plus prompte que nous puissions avoir, c'est de l'utiliser d'abord. De l'utiliser abondamment pour obtenir ce que nous voulons. Si nous ne sommes pas satisfaits, nous ferons encore recours à l'ARCEP pour lui dire nous ne sommes pas satisfaits, il faudra encore faire mieux. Et certains abonnés vous traitent parfois de complicité avec ces réseaux GSM, parlant de la voix de consommateurs. Vous savez, on vous attend parfois votre réaction sur certains sujets et vous ne dites pratiquement rien, tout porte à croire, pour utiliser les mêmes mots que ces membres de la voix du consommateur sont corrompus par ces opérateurs GSM. Non, vous savez, quand moi j'entends ça, ça me fait un peu rigoler, simplement parce que je me dis, vous savez, si on devrait s'énerver pour ça, on risque d'abandonner le combat. Et je sais qu'il y a des opérateurs qui entretiennent ça. Ils entretiennent ça simplement parce qu'ils savent que le jour où la voix des consommateurs va déblayer, va laisser le terrain, et bien ce sera le tapis rouge qui leur sera fait pour faire ce qu'ils font. Vous savez, quand l'opérateur MTN a décidé de récupérer 512 millions et quelques de francs sur nos fonds, c'était ça l'opération. Ils ont dit qu'ils ont voulu faire une opération de promotion commerciale de 500 000 qui s'est tournée en une perte de 512 millions et quelques. Mais c'est les 512 millions qu'ils ont voulu récupérer qu'ils ont lancé le 6 août. Si nous n'étions pas intervenus, ils auraient raclé effectivement 512 millions.
sans aucune preuve que les gens ont reçu effectivement. Alors, je pense que les consommateurs devraient s'asseoir, la tête reposée, le cœur froid, la tête froide du moins, pour se demander, est-ce que quelqu'un qui combat des entreprises pendant 11 années, est-ce qu'une entreprise peut accepter de vous donner de l'argent, de vous soudoyer, vous venez la dénoncer? Et vous le faites pendant 11 années. Ce jeu-là se joue pendant 11 années. Non, je ne suis pas sûr. Vous imaginez une entreprise à laquelle vous avez coupé une bouffe de 11 milliards par an parce que vous avez fait stopper une messagerie vocale. Vous savez, on est habitué à ça. Au début de notre mission, on a connu ça, ça continue, ça va continuer et ça ne nous découragera jamais. Nous n'abandonnerons jamais. Never give up. Jamais. Oui, aujourd'hui, vous savez, quand on mêle une lutte, il faut beaucoup de moyens. Vous venez, vous l'avez dit tout à l'heure à l'entame de cette émission. Oui. Où est-ce que cette association trouve des ressources financières? Ça, c'est une très bonne question. En fait, vous savez, lorsque vous êtes passionné de quelque chose, observez bien les gens qui sont passionnés pour quelque chose. Ils sont prêts à vendre leur culotte pour faire ce qu'ils font. C'est pas faux. Donc, c'est ça. Non, allez-y. Je vous ai répondu. Les gens ont envie de mieux comprendre. Mais ça veut dire que je prends tout de moi, je donne tout de moi. Il y a quelques rares personnes, rarissimes, qui, par moment, peuvent dire on vous soutient, mais c'est très rare au Bénin. À l'état civil, M. Robin Kobesi est fonctionnaire, il exerce quelle activité à part ça? Bon, j'étais d'abord chef d'entreprise, avant de commencer par promouvoir les consommateurs. Mais à un moment donné, le régime défunt s'en est pris à mes intérêts et j'ai été obligé de mettre la clé sous le paillasson et je suis devenu consultant. Nous poursuivons toujours cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler très rapidement avant de clôturer cette émission. On va parler de la relance par rapport sur ces actions et surtout sur les avantages comparatifs pour permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés à l'avenir. Oui, aujourd'hui, lorsque vous prenez les offres que présentent ces opérateurs, vous comprenez qu'il y a un certain nombre d'offres qui se ressemblent. Mais à quelques différences près, nous avons des offres qui les différencient et qui sont les offres sur lesquelles nous voudrions que les consommateurs agissent surtout. Lesquelles? Bon, nous n'allons pas forcément les citer ici, mais nous sommes en train de préparer le comparatif qui est une boîte à images de 9 pages. C'est des visuels très simples sur lesquels, quand vous regardez, vous voyez MTN, vous voyez Move et vous voyez les offres selon les coûts. Donc, à la suite, vous verrez qu'est-ce que MTN offre, qu'est-ce que Move offre, qu'est-ce que ce que l'on a remarqué. Et le consommateur, en ayant ces tableaux-là, il sait désormais quelles sont les offres qui l'arrangent plus et comment il doit choisir ses offres. Et ça, pour nous, ça va faire qu'en sorte, si les opérateurs se rendent compte que le consommateur commence par choisir de façon éclairée, vous allez voir, ils vont tenter d'améliorer davantage leurs offres. L'opérateur qui vous fait perdre du forfait pour lequel la connexion n'est pas bonne, eh bien, vous allez comprendre que s'il y a l'autre qui offre mieux, vous irez chez l'autre. Est-ce que par moment, vous avez certains consommateurs vous ont exposé des problèmes par rapport à la connexion Internet, ce qui se vend à 25 000 francs le mois, par exemple? Parce qu'on constate qu'en 2 semaines, ça fonctionne bien, c'est rapide, mais après, c'est un calvaire. Bon, ce qui se passe au niveau de ces forfaits, vous voyez, c'est là où il y a le problème d'information. Tous les forfaits illimités, depuis 15 000 jusqu'à 100 000 pour l'un ou l'autre des opérateurs, c'est qu'ils vous offrent une connexion de 1 gigabit, pardon, 1 mégaoctet par cela, par mois. Pour les 2 premières semaines. Pour les 2 premières semaines, c'est 1 mégabit qui vous offre. Et lorsque vous passez à... Ils évaluent, par exemple, pour la première offre, c'est de 15 gigaoctets. À 15 gigaoctets, votre connexion chute, le débit chute, pour passer à 512 kilobits.
Et donc, c'est la même chose qui se répète sur tous ces forfaits illimités. Dès que vous consommez jusqu'à un certain niveau, ça chute pour passer à la moitié du débit que vous aviez au départ. Et c'est un problème qui nous fait réfléchir. Ça nous fait réfléchir parce que nous nous demandons, est-ce que nous choisissons d'avoir une bonne connexion? Encore que c'est discutable, c'est 1 mégabit qu'on nous offre. Est-ce que nous choisissons de l'avoir juste pour 2 semaines? Ou à peine pour 1 semaine? Ou bien pour 1 mois? Parce que consommer 15 gigaoctets pour certains, même en une journée, c'est fait. Oui. En une journée, c'est fait. Vous téléchargez un certain nombre de films, ou un certain nombre de fichiers, ou vous uploadez un certain nombre de fichiers, et puis c'est fini, c'est consommé. Donc, c'est un réel problème aujourd'hui sur lequel nous réfléchissons, et nous allons adresser une requête à l'ARCEP Bénin pour demander comment on peut faire pour résoudre ce problème, parce que basculer de 1 mégabit à 512 km, du jour au lendemain, la connexion devient exécrable. Tout à fait. Considérez la question comme une plainte de Guéri TV Monde d'ailleurs. Hein. D'accord. Nous allons le faire même si vous n'êtes pas consommateur directement en tant que Guéri TV Monde, mais je considère que vous, Shams, c'est une requête de vous et que nous allons en prendre. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien, de cette émission. Votre conclusion? Je voudrais dire à nos concitoyens consommateurs que dans la vie, vous ne verrez jamais personne venir vous sauver lorsque vous êtes en difficulté. Non. Votre destin dépend de vous et de vous seul. Et c'est pour cela qu'une organisation de consommateurs, quand elle se bat pour le destin de nous tous qui sommes en difficulté. Et lorsqu'on dit l'organisation de consommateurs, ça ne veut pas signifier quelques individus. Non. En réalité, ça veut dire nous tous. 12 millions de consommateurs. Tout le peuple béninois. Tout le peuple béninois. Et donc, ce que nous défendons, c'est les intérêts de nous tous. Et il est normal que des gens ne soient pas du même avis que nous à tout moment. Mais ça aurait été bien, vu que c'est les mêmes intérêts que nous voulons défendre ou auxquels nous aspirons, ça aurait été bien que lorsqu'il y a des problèmes, qu'on s'asseye et qu'on en discute. Et qu'on trouve ensemble le moyen de pouvoir résoudre le problème, parce que si on les résout, c'est nous tous qui en profitons. Et dans le cas d'espèce, face à ce que nous endurons avec les opérateurs de téléphonie mobile, de mobile money et de l'Internet mobile, l'alternative que nous trouvons et que nous proposons aujourd'hui, c'est de sanctionner les opérateurs qui nous font mal. Un opérateur qui pille mon forfait, je le quitte pour aller dépenser mon argent ailleurs. Un opérateur qui vole mon argent mobile money, je le quitte pour aller dépenser mon argent ailleurs. Un opérateur qui ne me respecte pas parce que lorsque j'appelle le call center, on me tourne en bourrique, je le quitte pour aller dépenser mon argent ailleurs. Et je crois que quand nous allons commencer par montrer aux fournisseurs que c'est nous qui en fait payons leur carburant, c'est nous qui payons leurs jolis costumes, c'est nous qui payons leurs véhicules, le salaire du personnel, la charge locative, ils vont comprendre que le consommateur est le seul patron et il peut licencier tout le monde dans l'entreprise, depuis le président vers le bas, simplement en allant dépenser son argent ailleurs. Et vous allez voir, les donnes vont changer dans la qualité des services, les donnes vont changer dans le respect qu'ils nous doivent en tant que clients, en tant que consommateurs. Monsieur Robin Akomechi, merci. C'est moi. Je rappelle que vous êtes le président de la Voix du consommateur, c'est bien ça? La Voix des consommateurs. La Voix des consommateurs, voilà. Monsieur Robin Akomechi est donc le président de la Voix des consommateurs. Il était donc sur ce plateau pour parler surtout de la portabilité et des droits des consommateurs. Mesdames et messieurs, une fois encore, merci à vous et à très bientôt sur Guéri TV Monde pour une autre